Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en l'islam. J'espère que vous vous portez à merveille pour moi. Alhamdulillah, de mon côté, je remercie le Tout-Puissant. Et bonjour à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent à l'heure là. J'espère que vous vous portez aussi à merveille. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, des démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Peu importe la destination que vous avez choisie, on part du côté des États-Unis, on part du côté du Canada, on part du côté de la France, de la Chine, du Royaume-Uni, etc., etc. Je suis là juste pour partager avec vous comment faire l'instruction sur le portail IRCC, du côté du Canada, pour la demande de visa visiteur. Pour ne pas tuer de temps, on va vite aller. Vous allez taper Google. Voilà, Google est venu déjà. Google est venu déjà. Maintenant, vous allez taper canada.ca. Vous allez cliquer sur Entrée. Voilà, il faut faire beaucoup attention parce qu'il y a des sites des arnaqueurs qui sécurent. Il faut faire beaucoup attention. Ici, on clique ici, canada.ca accueil. Voilà, c'est venu. J'ai l'habitude de le dire à chaque fois que toutes les informations que je partage avec vous, ce sont des informations venant du site du gouvernement de chaque pays. Je n'invente rien, je ne dis rien au hasard, je dis ce que j'ai recueilli du site du gouvernement de chaque pays. Et allez-y faire des recherches aussi vous-même, vous verrez que toutes les informations que je partage avec vous, ce sont des informations venant du site du gouvernement de chaque pays. Lisez tout juste en haut ici, il y a Gouvernement of Canada, gouvernement de Canada. Et encore, venez ici en bas, on dit canada.ca, le site web officiel du gouvernement du Canada. C'est le seul site. Vous faites tout du côté du Canada. Il n'y a pas d'autre site que ce site. Voilà. Maintenant, je viens justement en bas. Ce qu'il me conseille, c'est ici. Immigration et citoyenneté. Visiter, travailler, étudier, immigrer, réfugié, résident permanent, postuler, vérifier le statut. Voilà ce qui me concerne. Je clique ici. Une fois que c'est venu, immigration et citoyenneté, venez juste en bas ici. Ce qui me concerne, qui est important ici, c'est visite. On dit maintenant, demander un visa de visiteur ou une autorisation de voyage électronique, entre parenthèses avérée, pour rentrer au Canada et prolonger votre séjour en tant que visiteur. Je reviens encore en haut ici, je clique sur visite. Voilà le seul site, je répète encore, voilà le seul site où vous pouvez aller postuler. Ici on dit visiter le Canada, découvrir quels documents vous avez besoin pour voyager, rendre visite à votre famille et à vos enfants, faire des affaires ou transiter par le Canada et comment prolonger votre séjour. Tout cela ne me concerne pas, je viens en bas ici, venez justement en bas. Ce qu'on va faire, c'est demander un visa de visiteur. Qu'est-ce qu'un visa de visiteur? Qui est éligible et comment en faire la demande? C'est ce qui nous concerne ça. C'est ce qui nous concerne ça. Maintenant, vous allez essayer de venir ici pour cliquer sur ça. Vous voyez, c'est venu. Visa de visiteur, visa de résident temporaire. On vient en bas. Un visa de visiteur, également appelé visa de résident temporaire, est un document officiel que nous apposons dans votre passeport. Il atteste que vous remplissez les conditions requises pour entrer au Canada. Tout ce qui a été dit là, c'est très simple. Ce qu'on veut utiliser maintenant. Regardez ici, délai de traitement varie selon chaque pays. Vous voyez, si vous voulez vérifier, après avoir soumettre votre document, vous cliquez justement en bas pour vérifier le délai de traitement.
cliquer sur en bas ici. On vient totalement en bas. Ici, là, c'est le frais à partir de 100 $ canadiens. C'est le frais pour demander un visa visiteur du côté de Canada. C'est le frais qui est mis en bas là. Et vous allez essayer de encore venir ici à ce niveau. Ce que nous concerne au niveau des sanctions ici, qui a besoin d'un visa de visiteur. Découvrez si vous avez besoin d'un visa de visiteur pour entrer au Canada. Maintenant, ce qui me concerne ici, c'est ici. Comment postuler? Préparez les documents et demander un visa de visiteur. C'est ce qui me concerne ici. Je clique ici, comment postuler. Voilà, comment postuler. Préparez les documents et postuler. Préparez les documents et postuler. La raison pour laquelle vous voyagez au Canada détermine la manière dont vous présentez votre demande et les documents que vous devez soumettre avec votre demande de visa. Pourquoi demandez-vous un visa visiteur? C'est obligatoire de répondre à cette question. Maintenant ici, on dit à visiter en tant que touriste. À visiter pour affaires. Ou rendre visite à votre conjoint ou partenaire qui vous est parrainé pour la résidence permanente, pour une visite en famille, pour des raisons de compassion, rejoindre un navire en tant que membre d'équipage marin. Aucun de ces réponses ci-dessus. Je clique en haut ici et maintenant je fais continuer. Maintenant je viens totalement en bas ici. Regardez, totalement en bas ici. Voilà, postuler en ligne. Maintenant du portail IRCC. Vous pouvez utiliser le portail IRCC pour demander un visa visiteur. Effectivement, voilà. Maintenant, on clique ici, accéder au portail IRCC. C'est le but de la vidéo, c'est ça, accéder au portail IRCC. Voilà, portail IRCC est venu. Portail IRCC. Utilisez le portail IRCC pour présenter une demande pour ces applications visa de visiteur, à visiter en tant que touriste, à visiter pour affaires, pour rendre visite à votre famille, pour rendre visite pour des raisons de compassion, rejoindre un navire en tant que membre d'équipage marin, occuper un poste diplomatique au Canada, super visa ou les parents et les grands-parents, visa de transit. Maintenant, je viens totalement ici en bas. Si j'avais un compte, j'allais cliquer ici, connectez-vous au portail IRCC. Maintenant, je peux cliquer là, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Obtenir un code d'invitation. Ici, là, enregistrer qui est ici, c'est ce qui me concerne. Obtenir un code d'invitation. Je clique sur obtenir un code d'invitation et je vais faire recours à mon adresse email que j'avais déjà ouvert ici. Je prends mon adresse email, je fais copie, je reviens sur le portail IRCC, je colle encore ici et je retape encore mon adresse email. Adio Raoufou m@gmail.com. Voilà. En même temps, ça va faire sortir obtenir le code d'invitation. Je clique sur obtenir le code d'invitation. Une fois, je fais copie dans la place, le code est continue vers la page IRCC ici. Si vous voulez, vous pouvez faire copie et aller vers encore la page là-bas. Mais maintenant, moi, je fais copie. Vous voyez comment ça se passe? C'est très simple, rien n'est compliqué là. Maintenant, vous allez essayer de venir et coller le code que vous avez copié. Maintenant, je retape encore mon adresse email ici. Je vais faire copier-coller encore de mon adresse email. Copie. Je reviens encore ici. Je retape encore l'adresse email et je reviens en bas. On dit ici le mot de passe. Le mot de passe. Mot de passe obligatoire. On dit le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères, pas plus de 15 caractères, si tu veux, de 8 à 15. C'est ça ce qu'il veut dire par là. Elle doit inclure au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule, un caractère spécial et un chiffre. Voilà. Tout a déjà été bien clair là. Maintenant, je mets mon mot de passe.
Je reviens encore en bas, je retape les mêmes mots de passe identiques. Voilà, maintenant on dit mon nom ou le nom. Je mets le nom d'abord. Je m'appelle, mon nom c'est Raoufou, c'est-à-dire le nom de famille, c'est Raoufou. Mon prénom c'est Adio. C'est bon, je pense que ça peut aller. Maintenant, on dit sélectionnez le numéro de téléphone du pays ou du territoire obligatoire. Choisissez le Canada ou les États-Unis si vous avez un numéro de téléphone dans le plan de numérotation nord-américain et que son indicatif de pays est 1, c'est-à-dire plus 1. Si c'est le cas, vous cliquez sur le Canada. Ici pour la vidéo, c'est autre, vous allez cliquer sur autre. Maintenant, je suis béninois. Je vais postuler en tant que béninois. Je mets mon code du pays du Bénin, c'est plus 229. Tout le monde sait ça. Et je mets le numéro, mon propre numéro que j'utilise en bas. Le 97 75 93 38. Voilà, c'est venu. Et je clique sur s'inscrire. Vous voyez comment ça se passe. Je dis et je répète, rien n'est compliqué là. Hein. Voilà, c'est venu. On demande maintenant mon adresse email. Je vais encore copier mon adresse email. Je fais copie et je reviens encore ici. Je retape mon adresse email. C'est venu déjà. Mon mot de passe maintenant. Entre le code de vérification. Pour continuer. Le code de vérification maintenant, je vais mettre le code de vérification. Le code de vérification. Voilà. Copie le code. Je reviens. Je fais coller. Voilà, je fais confirmer. Le code a été envoyé à votre compte de messagerie. Mon compte, voilà. Réactualise ça. Voir si ça peut venir. Confirmer. Je vais commencer le blabla. Voilà, le code va venir ici. Voilà. Voilà le code qui est ici. Voilà, je fais copier, coller. Je vais copier-coller le code. Voilà, copie. Et je viens encore ici. Je retape encore le code. Et je fais confirmation. Voilà. Votre adresse email a été vérifiée. Votre adresse email a été vérifiée. Veuillez vous reconnecter. Maintenant, je fais reconnaissance maintenant. Allez, je passe, je fais connexion. Se connecter. Voilà. Maintenant, regardez. Lisez tout ce qui a été écrit. Thème et conditions. Lisez tout. Prenez tout votre temps pour lire un à un tout ce qui a été écrit. Moi, je vais faire une vidéo. Je ne vais pas attendre pour lire tout ça là. Parce que ça sera une longue vidéo quoi. J'accepte et je continue. Maintenant, je viens en bas. Démarrer une application. Vous voyez, démarrer une application. Démarrer une application. Présenter une demande pour visiter, étudier ou travailler au Canada en tant que résident temporaire. Je clique sur ça. La connexion, ça tourne toujours. Voilà, c'est venu. Demander à visiter, étudier ou travailler au Canada en tant que résident temporaire. Lisez tout ce qui a été écrit là. Moi, je viens totalement en bas. Parce que je sais ce qui a été écrit là déjà. Je cloche sur ici. Je reconnais avoir lu et comprendre l'information ci-dessus. Je suis prêt à commencer ma demande. Et je lance la demande ici. C'est très simple. Hein? Mais ici, on vous demande, parce que c'est écrit groupe. Si vous voulez voyager avec un groupe, c'est-à-dire un groupe de 3, 4 et de 2, vous devez cliquer ici, si oui, pour continuer avec ça. Dans le cas échéant, si c'est 3 seuls, tu cliques sur non. Donc maintenant, souhaitez-vous faire une demande ou plus d'une personne en même temps
Par exemple, vous voulez présenter une demande pour vous-même ainsi que pour vos épouses, époux et vos enfants qui voyageront avec vous et vous rejoindront plus tard pendant votre séjour au Canada. Voilà ce que je viens de vous expliquer. C'est ça qu'ils ont encore demandé. Moi, ici, je dis non. J'ai fait pour moi seul. Et j'explique sur sauvegarder et continuer. Regardez la vidéo bien. Hein. Il n'y a rien qui est compliqué là. Mes frères et sœurs qui me regardent. On demande ici à nouveau. Regardez. Demandez à visiter, étudier ou travailler au Canada en tant que résident temporaire. Quel type de demande présentez-vous? Permis d'études pour un visa de transit, visa de visiteur ou super visa, permis de travail? Je ne suis pas certaine. Voilà, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne ici, c'est visa, visiteur ou super visa. C'est ce qui nous concerne. Maintenant, je viens en bas. Tout ce qui est là, lisez un à un tout ce qui a été écrit ici, là. Ouais, donc je ne vais pas tuer de temps. Ce qui nous concerne ici, c'est que pour visiter le Canada en tant que touriste, c'est ce qui nous concerne. Je clique ici. Le reste, les blabla là, allez-y, lisez ça un à un. Si vous êtes concerné, parce que l'objectif de cette vidéo, c'est pour un visa visiteur, raison pour laquelle je sais là où je vais clocher la case pour aller vite. Maintenant, ici, on nous demande, donnez-nous plus d'informations sur ce que vous ferez au Canada. Bon, l'objectif de votre voyage, c'est ça qu'on vous demande là. Moi, je pars au Canada juste pour aller visiter. Je cherche un parc et mets le nom du parc. Ou bien, je pars au Canada juste pour aller voir quelque chose. En tout cas, dites, écrivez, mentionnez le but de votre voyage là et pour sauter cette étape là. Moi, mon objectif ici, je pars au Canada. Je pars au Canada. Je pars au Canada. Vous allez essayer de lire ça comme ça avec moi, hein, parce que je ne suis pas un professeur de français. Je pars au Canada pour aller visiter l'entreprise CISPRO. L'entreprise CISPRO se trouve au Canada, précisément au Québec. Ici, on dit, quand arrivez-vous au Canada? Si vous ne connaissez pas encore la date à laquelle vous vous rendez au Canada, sélectionnez une date approximative. Voilà. Moi, je prends 2025, le mois. Je prends février, jour. Je prends le 2 février. Je vois le 2 février. Et on demande quand quitterez-vous le Canada? Je quitte le Canada en 2025 aussi. Je mets encore février. Et je mets dans 2 semaines, ça fait 19. Le 19. 2 semaines. Voilà. Maintenant, je clique ici, sauvegarder et continuer. On se comprend jusqu'à ce point, hein, parce qu'il n'y a rien qui est compliqué là. Vous avez sélectionné visa de visiteur le Canada en tant que touriste. Voilà, si ce n'est pas à quoi vous attendez, vérifiez à nouveau votre réponse. Le visa de visiteur est un document officiel inséré dans votre passeport et indiqué que vous satisfait aux exigences nécessaires pour entrer au Canada. Il permet le séjour en tant que touriste, les visites à la famille ou aux amis ou la participation à des réunions ou des événements. La majorité des personnes peuvent rester jusqu'à 6 mois au Canada. Voilà. Documents dont vous avez besoin pour remplir la demande. Un passeport à titre de voyage. Vous devez avoir au moins une page vierge. Voilà. Voilà. Après ça, on dit renseignement que vous devez entrer. Se chauffer. Donner un titre de voyage. Finance. Scolarité. Criminalité et sécurité. Antécédents médicaux. Renseignements sur la famille. Voilà. On vient en bas maintenant. On dit, vous
On dit, vous pourriez devoir nous donner plus de renseignements selon la façon dont vous répondez aux questions dans la demande. Je vais continuer. Ce qui est essentiel, je l'ai déjà fait. Le reste. Maintenant, on dit présenter. Représentant. Présentez-vous une demande au nom d'une autre personne. Si vous préparez une demande pour quelqu'un d'autre, vous êtes un représentant. Pour être considéré comme le représentant d'une personne, vous devez présenter un bon formulaire démontrant que vous avez permission de traiter sa demande à sa place. Non, je traite mon propre dossier. Raison pour laquelle je dis souvent que vous n'avez pas besoin de personne pour vous postuler. Vous pouvez postuler vous-même sans besoin d'aide de personne. Il suffit d'avoir un forfait Internet bien fiable. Après le forfait Internet, restez juste éveillé et regardez les vidéos du début jusqu'à la fin. Bien vrai, toutes les vidéos qui se passent sur YouTube ne sont pas des vraies vidéos. Il y a des faux vidéos aussi parce que certaines personnes ne peuvent pas aussi partager toutes les informations avec vous à la fois. Donc, essayez de regarder certaines vidéos comme pour moi que je suis en train de partager avec vous et cliquez sur ce regarder et continuer. Vous n'avez pas aucun souci. Maintenant, on vient ici sur information sur le type de voyage du demandeur. Nom de famille, mettez votre nom de famille. Je mets, c'est quoi même mon nom de famille? C'est Raoufou, j'ai dit non. C'est Raoufou, j'ai dit Moustapha. C'est Raoufou et mon nom c'est Adio. Oui, mon nom de famille c'est Raoufou. Raoufou, voilà, c'est venu. Mon prénom c'est Adio. Voilà, mon prénom est fini. On demande la date de naissance. Je suis né. Donc, quelle date que je vais prendre maintenant? Bon. Meilleure date. Bon, je prends 1990. Et je prends le mois, je prends le 10e mois. Joli. Je prends le jour, je prends le 10e jour aussi. Joli. 10. 1990. Je suis de sexe masculin. Voilà. On vient totalement ici. Je peux sur regarder et continuer. On ne va pas tuer le temps sur ça. Maintenant, le type de voyage du demandeur. Voilà. Type de voyage du demandeur. On dit, avec quel document voyagez-vous? Tout le monde sait, hein? Le passeport. Bon, passeport, quel type de passeport? Quel type de passeport régulier? Si c'est diplomatique, crochet, officiel, le service passeport pour les étrangers, cliquez sur ça. Maintenant, on dit, sélectionnez le code de pays qui correspond au pays de votre passeport. Mais c'est quoi? C'est le Bénin. C'est le Bénin. Là où même c'est le Bénin. Bon, c'est le Bénin. Le Bénin. Le Bénin, c'est ça qui est ici. Je mets le Bénin. On dit quelle est la nationalité figurée sur votre passeport? C'est sur le béninois. C'est le Bénin. Je mets le Bénin encore. Et maintenant, je viens en bas. On dit quel est le numéro de votre passeport? Je mets le numéro de mon passeport. Je mets le 24. Excusez-moi, je mets le 24 PP. Je mets 876 96. C'est bon, hein? Confirmez à nouveau mon numéro. Bon, il faut que je copie ce numéro quelque part parce qu'ils vont encore demander à la langue. Bon, bloc-notes. Voilà, on vient de retaper le numéro. Je retape le numéro, le 24 PP 76 934. Voilà, bloc-notes. Viens, je mets ça, je recopie ça ici. Parce qu'il peut encore demander à la langue. Maintenant, de la date de délivrance de mon passeport. J'ai fait mon passeport en 2000. J'ai fait mon passeport en 2022. J'ai fait mon passeport le 5 mois mars 2022. Date d'expiration. Bon, je mets encore le 6. Oui. Mars encore. Bon, 22 plus 6 ans de passeport, ça fait 2028. Hein. Je ne me trompe pas trop. Voilà. 2028. Voilà.
Maintenant ici, vous allez essayer de regarder ici avec moi. C'est très, très important et joli aussi à relire. Voilà. On dit, avez-vous le statut de résident permanent légitime des États-Unis et avez-vous un certificat d'inscription au registre des étrangers? Non, 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 non. La question peut être là. Avez-vous été titulaire d'un visa de visiteur canadien dans les 10 dernières années? Non. Possédez-vous actuellement un visa non immigrant américain? Non. Prévoyez-vous rendre au Canada par voie aérienne? Par voie aérienne. Si on dit voie aérienne, c'est quoi? La voie aérienne, c'est pas avion, non? Mais mettons oui alors. Voie aérienne, c'est pas avion. Voilà. Maintenant, je fais sauvegarder et continuer. Vous allez beaucoup m'excuser, hein. C'est quelqu'un qui me demande sur mon appareil ici. Voilà. Citoyenneté et lieu de les demandeurs a vécu. Voilà les pays ou territoire où vous êtes né. Où vous êtes né. Pays. C'est toujours le Bénin. Je suis né au Bénin. Je suis béninois. Ville de naissance, je mets Porto Novo. Porto Novo. Êtes-vous citoyen de plus d'un an ou d'un territoire? Je comprends. Vous êtes citoyen de plus d'un pays ou d'un territoire? Non, non, non. Vous êtes citoyen de quel territoire? Je mets oui, hein? Oui, je mets oui. Je comprends maintenant la phrase. Êtes-vous citoyen de plus d'un pays ou d'un territoire? Oui. Êtes-vous citoyen de quel pays ou territoire? Obligatoire, ajouter. Là, voilà. Là, dans ce côté, si vous avez déjà quitté le territoire du Bénin pour aller dans un autre pays, vous allez essayer de mentionner le pays là. Mais si vous n'avez pas jamais quitté le pays et c'est dans le Bénin, vous allez rester, vous allez essayer de fermer la case d'achat tranquillement et vous allez plancher sur oui. Et maintenant, mettez votre pays où vous avez resté, vous êtes citoyenneté, vous êtes béninois. On se comprend là, non? Voilà. Si c'est que j'ai quitté le Bénin pour aller dans un autre pays, c'est ça que je vais cliquer sur oui et continuer. Vous êtes citoyenneté de quel territoire? Je suis surtout béninois, je suis citoyenneté du Bénin. Voilà, je mets encore le Bénin. Maintenant, on dit, je suis citoyenneté de ce pays ou territoire depuis ma naissance. Voilà, surtout depuis ma naissance, depuis le 10 octobre 90. Voilà, se regarder et continuer. Vous voyez, non, c'est très simple, rien n'est compliqué là. Essayez de respecter les trucs là. Pièce d'identité nationale du demandeur. Allez-y posséder une pièce d'identité nationale. Bien sûr, si tu n'as pas ça, c'est une erreur. Celui qui n'a pas la pièce d'identité ne peut pas avoir le passeport. Maintenant, moi, je fais non pour ne pas tuer le temps. Vous cliquez sur oui et vous remplissez les informations de votre pièce d'identité. Moi, je fais non. Sauvegardez et je continue. Vous voyez comment ça se passe. Rien n'est compliqué. Je dis, je répète. Non utilisé dans le passé. Non. Avez-vous déjà utilisé un autre nom? Non, non, non. C'est le seul nom que j'ai, c'est ça. C'est Raouf Adio là que j'utilise toujours. Maintenant, on dit coordonnées du demandeur. Les pays et territoires de résidence. Quelle est votre adresse résidentielle? Il s'agit de l'adresse de l'endroit où vous résidez actuellement. Oui. Voilà, je mets toujours le Bénin. Voilà, je suis au Bénin. On se comprend jusqu'à cette étape. Hein. Je suis au Bénin. Je n'ai pas quitté le Bénin, je suis toujours au Bénin. Et beaucoup m'excuser hein, pour le dérangement. Voilà, je mets le Bénin. Ça va faire sortir le Bénin en bas. Je mets le Bénin. Maintenant, adresse. On va essayer de mettre l'adresse. Chez nous ici, l'adresse est difficile à comprendre. Hein.
Vous mettez d'abord le rue avec le numéro 46, je mets point virgule. Maintenant, je mets à beaucoup. Je mets encore je mets encore Porto Novo, la ville maintenant, Porto Novo. Voilà, je ne vais pas l'utiliser Cotonou, je mets Porto Novo, mon adresse c'est ça. Je viens en bas, ville, vous mettez encore la ville Porto Novo toujours. Porto, là le 6 Novo. Voilà, code là c'est facultatif, on laisse. Maintenant, on dit votre adresse postale est-elle la même que l'adresse de résidence? Je mets oui. Si c'est dans le cas, vous mettez non. Les pays et territoires de résidence, saisissez les pays ou le territoire où vous vivez actuellement, puis tous les pays ou le territoire où vous avez vécu au cours de 5 dernières années pendant 6 mois. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont dire par là? Je suis allé au Nigeria, j'ai passé 5 mois, ça ne concerne pas. Je suis allé au Cameroun, j'ai fait 7 mois, ça concerne. Parce que si ça dépasse 6 mois déjà, il faut que je mentionne le nom du pays là. Mais si je n'ai pas fait plus que 6 mois là, je laisse et j'ajoute le pays, c'est tout. J'ajoute toujours mon pays parce que je n'ai pas quitté mon territoire. Je mets le Bénin toujours. Je mets toujours mon Bénin. Voilà. Quel est votre statut dans votre pays ou territoire de résidence? Je suis citoyen. Voilà, je viens en bas. Depuis quand? Depuis ma naissance. Depuis ma naissance, je l'ai déjà dit, depuis ma naissance, voilà, 1990. Je mets le 10 encore. Je mets le 10 encore. Et c'est joli à voir. 10, 10, 10, 10. Je viens en bas, je dis, je demeure ici actuellement. Toujours encore. Et je fais sauvegarder. Vous voyez comment je l'ai fait? Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas quitté mon pays pour aller dans un autre pays. Si vous voulez modifier, vous faites modification. Moi, je ne vais pas modifier, je fais sauvegarder et continuer. Rien n'est compliqué, je le dis, je répète. Vous allez essayer de regarder du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien qui est compliqué là. C'est très simple, c'est joli à voir. On dit bio, données S-métrique, empreinte digitale et photo. Quand je viens en bas, on dit au cours des 6 dernières années, voilà, au cours des 6 dernières années, vous avez fourni votre donnée biométrique, empreinte digitale et photo au moment de présenter une demande de visa visiteur, de prolongation de visa visiteur, de rétablissement du statut, de permis de travail. Bon, tout ça, là, ça ne nous concerne pas. Non. Au cours de 10 dernières années, voilà. Maintenant, je vais sauvegarder et continuer. Si c'est oui, mettez oui. Hein. Maintenant, on parle de finances maintenues. On dit de quel montant disposez-vous pour votre séjour au Canada? Voilà. Si c'est en francs CFA, vous allez convertir ça en dollars canadiens. Voilà. Bon, je vais même le montant. Maintenant, je fais comme ça. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, vous allez sur Google encore. Vous tapez google.com et ça vient. Vous faites convertir francs CFA en dollars canadiens. Voilà, c'est venu ici. Voilà comment ça vient. Voilà. Bon, maintenant ici là, j'avais fait le programme de dépenser au moins 9 millions. Voilà. 9 millions. 9 millions, non. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 9 millions de francs CFA revient à, virgule là, ça ne va pas marcher. Je copie ici depuis 60 là. Il faut que je mette 61 carrément. Voilà. Ce que je vais dépenser au cours de mon séjour, c'est ça que je viens de mentionner. Je fasse le 0, je mets le 1 ici. Voilà, parce qu'il y a virgule encore, quoi, vous voyez. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre vous versez de l'argent pour votre séjour? Non, 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 c'est moi-même qui prends tous mes charges. Lisez le truc là avant de sauvegarder, c'est très important. Voilà. Maintenant, on est sur l'activité. Renseignement sur les études, le travail et autres activités. Venez ici en bas, on dit antécédents d'études ou secondaires. Vous avez déjà étudié
dans une école postsecondaire, université, collège ou école de formation professionnelle, il n'est pas nécessaire d'avoir obtenu une grande ou un diplôme. Donc, je mets oui et j'ajoute l'université que j'ai fait. Dans le cas ici, moi, je mets non pour filer l'étape. Antécédents militaires ou policiers. Bon, ceux qui ont fait l'armée, quand même oui, hein, pas fait l'armée. Ici, on fait ajouter, ici, on dit donner les détails. Regardez, donner les détails de tous les emplois que vous avez occupés et activités auxquelles vous avez participé au cours des 10 dernières années. Voilà. N'incluez pas le renseignement que vous avez déjà fourni ou les études postsecondaires ou des dossiers militaires ou policiers. Si c'était votre seule profession à ce moment-là, toute autre période, voilà. Maintenant, moi, j'ajoute ici. Voilà, je sélectionne deux. J'ai commencé le boulot dans 2000, je mets 2009, le mois, je mets janvier, premier mois. Bon, j'ai arrêté le boulot, mais je suis toujours dans l'emploi. Moi, je mets encore en cours. L'emploi et l'activité. Moi, vous voyez tout ce qui a été écrit là. Donc, regardez si vous avez quelque chose qui vous fait quelque chose qui est à propos, qui ressemble à ce qu'ils ont mis là, quoi. Moi, je mets affaires, finances et administration, ou bien je mets poste gouvernemental. Je mets, ici, je mets ici, venez ici en bas, je mets secteur de santé pour ceux qui font le côté de la médecine, vous voyez, non? Bon, poste gouvernemental, personne au foyer, le côté gestion, je mets la gestion. Titre de poste, à titre de poste maintenant de gestion, adjoint administratif, vous allez regarder le truc là. Moi, je fais de conversion, je mets aide de soutien des métiers de manœuvre. Voilà. Je viens en bas, je mets compagnie ou l'employeur. Bon, je mets l'établissement, le nom de la compagnie, je mets Belgaf, établissement Belgaf. Voilà les tâches principales. Tâche principale d'un employé, vous allez décrire clairement les fonctions de votre poste chez cet employé, chez Belgaf. Vous allez dire le poste que vous occupez. Moi, je vais dire que je suis le comptable. Je suis le comptable. Le comptable de l'établissement Belgaf. Voilà, c'est très simple. Formulez votre phrase là-bas. Hein. Ne copiez pas ce que j'ai écrit ici. Là. Bon, on demande l'adresse. Pour le pays, je mets toujours le Bénin. Ouais, non, je suis toujours dans le Bénin. Je n'ai pas sorti. Adresse civile. Bon, je mets 45. Je mets oui 45. Je mets quartier à beaucoup toujours. À beaucoup. Et je mets encore quoi? Je mets Porto-Novo, la ville. Porto-Novo. La ville. Toujours la ville, Porto-Novo. Porto-Novo. Là. Jusqu'à ce point, je pense qu'on se comprend déjà. Hein. Porto-Novo. Je viens en bas, je fais sauvegarder. Voilà, je saute cette étape. Et je vais sauvegarder, je fais continuer. Vous voyez. Maintenant, il y a antécédents de voyage. Au cours des 5 dernières années, avez-vous voyagé dans un pays ou un territoire autre que celui dont vous êtes citoyen ou dans lequel vous vivez actuellement? Non. Je suis resté toujours dans mon Bénin, je n'ai pas voyagé. Je fais sauvegarder et continuer ici. Maintenant, il y a antécédents de voyage. Ici, êtes-vous resté au Canada après l'expiration de votre statut? Avez-vous fréquenté l'école au Canada sans autorisation
Avez-vous travaillé sans autorisation au Canada? Non, non. Tout ça là, ce sont des questions pièges. Avez-vous déjà refusé un visa ou permis? Non. Tout ça là, c'est non. Et je fais continuer. Vous voyez comment ça se passe. On passe de criminalité et sécurité ici. On vient totalement en bas ici. Ici, on vous demande, avez-vous déjà commis un crime dans un pays ou un territoire? Non. Avez-vous déjà été arrêté pour une infraction criminelle? Non, non, non. Lisez le reste. Avez-vous déjà été accusé ou condamné pour une infraction criminelle dans tous les pays ou territoires? Non. On dit, avez-vous déjà été reconnu coupable d'une infraction criminelle? Non. Lisez le reste aussi. Et sauvegarder et continuer. On parle ici, on dit questions sur la criminalité et la sécurité. Venez juste en bas. Maintenant, on vous demande, êtes-vous ou avez-vous déjà été membre ou affilié d'un parti politique ou d'un autre groupe ou d'une organisation qui ont utilisé ou prôné la violence dans le but d'atteindre un objectif politique ou religieux ou qui ont déjà été impliqués? Non. Avez-vous été témoin de mauvais traitements infligés à des prisonniers? Non, non, non. Non. Lisez le reste. Hein. Continue. Maintenant, on vient ici. Question sur les patients médicaux. Avez-vous subi un examen médical réalisé par un médecin désigné autorisé par l'IRCC au cours de 12 dernières années? Non, non, je n'ai pas. Je vais sauvegarder et continuer aussi. C'est très simple. Maintenant, on parle de questions sur la patient médico-tuberculose. Au cours de 2 dernières années, avez-vous reçu un diagnostic de tuberculose? La tuberculose est une maladie causée par une bactérie attaquant des poumons. On la connaît. Maintenant, ici on parle au cours de ces dernières années, avez-vous été en contact étroit avec une personne atteinte de tuberculose? Bon, non, 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 non. Je fais continuer. Lisez ça d'abord, hein. Lisez les trucs là d'abord. Hein. Question sur les prestations médicales. Recevez-vous actuellement un traitement diagnostique? Non. Avez-vous eu une dépendance à la drogue ou à l'alcool, vous menaçant vous-même ou d'autres personnes qui... Non. Parce que ce qui est là, c'est non, non, non. Mais il faut essayer de lire. Vous souffrez d'un problème de santé mentale? Non. Avez-vous déjà reçu un diagnostic? Non. Je fais sauvegarder et continuer. Maintenant, des renseignements sur la famille. État civil. Quel est votre état civil actuel? Moi, je suis célibataire. Je suis célibataire. Si vous êtes conjoint, divorcé, mariage annulé, marié, séparé, vous cliquez sur ça. Hein. Moi, je fais sauvegarder comme je suis célibataire. Je ne vais pas tuer encore de temps sur ça. Maintenant, on parle de l'enfant. Enfant. Cette partie-là, essayez de comprendre ce qu'ils ont demandé ici. Avez-vous des enfants biologiques ou adoptés? Vous voyez, non? Ou adoptés. Ou des enfants de votre épouse ou conjoint de fait? Voilà. Non. Non. Je comprends que je déclare. Voilà. Et je fais continuer. On se comprend jusqu'à ce point. Hein? Parlez-nous de votre parent. Si vous avez été adopté, donnez les détails de vos parents légaux. Je comprends et je fais sauvegarder et continuer. Maintenant, on parle langue du demandeur. Votre langue. Ici, quelle est votre langue d'origine? Quelle est votre langue d'origine? Ou votre langue maternelle? Voilà. Ah, choisissez votre langue ici. Hein. Qu'est-ce que moi je vais dire maintenant? Je vais dire Yoruba. Yoruba, je suis Yoruba. Voilà, je suis Yoruba.
Pouvez-vous communiquer en français? Bien sûr. Ou en anglais? Je mets en français. Quelle langue voulez-vous que nous utilisons pour communiquer avec vous? Si c'est en anglais, vous cliquez en anglais. Si c'est français, cochez en français ici. C'est très simple, rien n'est compliqué là. Sauvegardez, continue. Voilà, adresse courriel du demandeur. On vous demande encore votre adresse email. Moi, je fais recours sur mon compte. Voilà, qui est ici. Je copie encore mon adresse email. Je fais copie, je reviens encore sur ici et je tape encore mon compte. Je reviens encore en bas, je retape encore mon compte. Ça va refuser. Je taper écrit Adio Aoufou m@gmail.com. Voilà. Vous venez ici, vous cliquez sur sauvegarder et continuer. Voilà, on entend déjà vers la fin déjà. Voilà. Maintenant, on nous demande le numéro de téléphone du demandeur. Mon numéro de téléphone, j'ajoute le numéro. Maintenant, un numéro cellulaire. Si c'est dans le cas, vous mettez autre. Ici aussi, autre. Vous voyez, non? Vous voyez, je ne suis pas sur le territoire américain ni du Canada. Indication, bien, je mets d'abord le code plus 229. Je mets le plus 229 en haut. Je viens en bas, je mets mon numéro, le 97. 75 93 38, voilà, et je viens de faire sauvegarder. Voilà, mon numéro soit ici déjà. Vous voyez, non? Je fais sauvegarder et continuer. Rien n'est compliqué. Prenez tout le temps de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Résumé de votre renseignement. Voilà. Comment revoir et corriger vos réponses. Sélectionnez l'école modifiée ou modifier vos réponses. Par exemple, si vous devez corriger votre numéro de passeport, cliquez sur l'école modifiée dans la section documents de voyage. Voilà. Regardez ici. Vous voyez, non? Et toutes mes trucs sont déjà là. Si je veux modifier les informations ici, je clique ici sur modificateur qui est ici là. Voilà. Moi, je ne veux rien corriger. J'accepte tout et je fais sauvegarder, je fais continuer. Toutes les informations que j'ai fournies sont des informations correctes. Maintenant, pas de documents à l'appui de votre demande. Les documents à l'appui, ce sont les documents facultatifs. C'est pas obligé. On dit ici, la liste des documents que vous devez nous transmettre varie en fonction du type de demande que vous présentez et de votre réponse en question. Vous devez téléverser tous les documents. Ça, c'est obligatoire. Transmis dans la section de documents justificatifs ci-dessous avant de payer les frais liés à votre demande et de présenter celle-ci. Voilà. Lisez tout ce qui a été écrit là. C'est très important. Moi, je viens ici maintenant. On dit les documents justificatifs. Voilà. Vous voyez, tout d'abord, vous devez d'abord aller scanner tous les documents là qui sont en question ici. Vous allez scanner tous les documents sur un clé USB ou bien sur dans votre portable ou bien sur peu importe ce que vous voulez, ou bien sur une carte mémoire et téléverser tout ou bien et copier tout dans votre ordinateur d'abord avant de commencer par postuler comme je l'ai fait maintenant. Maintenant, j'irai directement téléverser. Ici, là, c'est le passeport ou le type de voyage. Je fais ajouter le fichier. Ça va m'envoyer vers mon ordinateur de poste principal. Mais là-bas, maintenant, je vais chercher où se trouve mon passeport. Je viens ici. Je vais chercher mon passeport. Je vais téléverser le passeport en même temps. Voilà, le passeport est rentré. Vous voyez, ça a affiché le cône vert ici. Voilà, téléverser. Vous voyez, non? Ça veut dire que c'est OK. Maintenant, le fonds précédent. Le fonds là, vous allez chercher votre relevé bancaire. Relevé bancaire. J'ai bel et bien dit un relevé bancaire. Et vous irez encore téléverser le relevé bancaire à cette étape. Voilà. Moi, je fais comme ça et je fais ouvrir. Voilà, c'est bon. Vous voyez, non? Tous ces deux documents-là, ce sont les documents obligés et obligatoires. Maintenant, on dit documents optionnels. Vous voyez, document optionnel. Voilà le nom des documents à téléverser. Renoncement ou consentement. Vous voyez, non? Si vous avez ça, allez-y téléverser. La lettre de l'employeur actuel, vous devez téléverser. Là où vous êtes en train de travailler, vous allez téléverser la lettre là. C'est obligé et obligatoire aussi. Vous téléversez ça dedans encore. Vous voyez, si c'est bon, ça vient ici.
Maintenant, vous allez encore venir en bas. Vous allez téléverser encore le document supplémentaire encore. Peu importe ce que vous avez à téléverser plus encore, vous allez les mettre dans les cases là. Ce qui est important, je l'ai déjà fait. On va faire sauvegarder et continuer. Voilà. Consentement et déclaration. Maintenant, on vient totalement en bas. Regardez. Et tout ça là, citoyenneté, immigration, Canada, CIC. Bon, lisez ça. Il n'y a pas ce temps. Maintenant, on dit acceptez-vous que ICC ou un organisme mandaté par ICC communique avec vous dans l'avenir. Mais bien sûr, parce que je voulais soumettre mon dossier déjà, on vient totalement en bas ici. On dit je déclare avoir donné des réponses exactes et complètes à toutes les questions de la présente demande, signature et du demandeur, du parent, du tuteur légal ou une personne âgée de moins de 18 ans. Voilà. Mon nom de famille, c'est obligé et obligatoire. C'est Raoufou. Voilà. Mon prénom, c'est Adio. C'est bon. Voilà. Je viens en bas. Avis de confidentialité. Lisez tout ce qui a été écrit là. C'est très important. Moi, je n'ai pas ce temps. Je vais sauvegarder et continuer. On va sur l'étape de paiement. On tend vers la fin déjà. Voilà. Voilà. Vous avez vu que dès le début, je vous ai dit que les frais de visa se lèvent à combien? À 100 $ canadiens. Voilà les 100 $ canadiens. Maintenant, on demande les biométries. Les empreintes coûtent 85 $ canadiens. Le total fait 185 $ canadiens les frais que vous allez verser pour soumettre votre dossier. Vous ne pouvez pas soumettre les dossiers sans paiement. On fait sauvegarder et continuer. Vous voyez, c'est la connexion. Hein? C'est la connexion. Vous allez beaucoup m'excuser, c'est la connexion. Ici chez nous, là, c'est la connexion. Voilà, voilà mes frères et sœurs. Voilà. Pour sauter cette étape, maintenant, vous avez besoin de votre carte bancaire. Mettez le numéro du tuteur, du titulaire de carte, le numéro de la carte, le MMA, le CVC, et vous venez en bas, vous allez cliquer sur paiement qui est ici. Une fois cliqué sur le paiement, votre dossier sera soumis et vous allez essayer de prendre encore un rendez-vous auprès. Si votre dossier a été bien traité, vous y aurez l'accès de demander un rendez-vous pour se rendre à l'ambassade du Canada de votre pays. Donc voilà un peu la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est très intéressant et c'est très bon de regarder. Si tu veux postuler toi-même, tu n'as pas besoin de personne. Je l'ai dit, je répète, il suffit d'avoir un PC, un petit PC chez toi et avoir une connexion Internet pour postuler. Et c'est gratuit. Les frais à dépenser, c'est ça qui est ici, 185 $ canadiens. C'est tout ce que tu veux dépenser pour aller te présenter pour l'interview du côté du Canada. Merci beaucoup à tous ceux qui ont essayé de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Et merci beaucoup aussi à ceux qui ont saisi de l'opportunité pour faire leur demande aussi de procédure de demande de visa du côté du Canada. C'est très important. Et merci et à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye bye.